Bonjour, je m'appelle Myriam Bouvier, je suis zoothérapeute depuis 2008. J'interviens dans diverses EHPAD du groupe AVEC. J'ai commencé avec mon labrador en 2008 qui s'appelle Ulysse, qui est venu aussi dans cet établissement. Puis j'ai formé donc en tout 3 chiens médiateurs, Ulysse, comme je le disais, Fanel, qui est maintenant en retraite, et maintenant Lenny, donc qui a 6 ans. Donc le chien au préalable a une formation de chien médiateur, c'est-à-dire que nous devons éduquer notre chien à bien se comporter en établissement, mais surtout à être très calme, très patient, le temps que moi j'actionne les résidents. Alors, la zoothérapie ou la thérapie assistée par l'animal a pour but de stimuler les personnes au niveau cognitif et au niveau motricité. Donc l'intervenant, le zoothérapeute, va mettre en place tout ce qu'il faut pour stimuler les personnes. Nous avons des fiches de suivi justement pour noter les observations. Par rapport à d'autres intervenants qui, eux, ne vont pas avoir des objectifs thérapeutiques vis-à-vis des résidents, ils vont amener un animal, ou 2 ou plusieurs, tout dépend de... Moi j'ai choisi le chien, d'autres vont choisir des cochons d'Inde ou des lapins, voilà, tout ça c'est très bien aussi, ça va éveiller les sens de la personne. Voilà la différence un petit peu entre les personnes qui font de la médiation animale par rapport à la thérapie assistée par l'animal. L'un et l'autre sont bons, apportent beaucoup aux résidents, mais ça va être le travail fait dans le détail avec un petit groupe qui va faire la différence entre les deux. Alors comment se passent les séances de zoothérapie ? Les séances de zoothérapie sont en général avec un petit groupe de 4 personnes parce qu'il faut que je puisse travailler avec chaque personne, prendre le temps de travailler avec elle, de les mettre en action avec le chien et il faut effectivement que je puisse aller au rythme de chaque résident. Donc nos séances se déroulent par commencer à dire bonjour aux résidents. Ensuite, on a un petit atelier cognitif qui ne dure pas très longtemps, un petit quart d'heure. Et ensuite, c'est mon rôle à moi de mettre en action les résidents avec le chien à travers différents ateliers. J'ai tout un bac de jouets. Donc on a des petites balles, des grosses balles, des balles lourdes, des balles plus légères. Et j'introduis des mouvements de manière à ce que quand la personne va lancer la balle, eh bien, il y a des petits mouvements motricité. Le chien, lui, va courir derrière la balle et il a été éduqué aussi pour rendre correctement la balle et bien faire son travail auprès de chaque résident. Aussi, j'introduis des ateliers cognitifs. Pourquoi ? Parce que je suis spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. Et donc mon but dans mes séances de zoothérapie, c'est de toujours veiller à l'évolution de la maladie en continuant à stimuler toutes leurs capacités. Je travaille aussi en collaboration avec les psychologues des établissements où nous avons mis en place certains objectifs thérapeutiques auprès de chaque résident.